Bonjour. Attaquons-nous au magigramme. Son nom vient du fait qu'il tient un peu des carrés magiques et qu'il a une structure en forme de diagramme. Le problème est simple à comprendre. On doit utiliser les nombres de 0 à 10 pour obtenir une même somme pour chaque triplet aligné. Vous devez ainsi compléter les 11 cercles rouges. Si vous voulez essayer de résoudre ce problème par vous-même, il est encore temps de faire pause. À première vue, ce problème semble impossible à résoudre. Il y a beaucoup trop d'imbrications et beaucoup de questions se posent. Par où commencer, avec quelle somme? Comment agencer les 11 nombres de 0 à 10? Comment trouver des sommes égales? Bref, un casse-tête. Vous aurez certainement l'idée de placer des nombres au hasard. Et le fait même de ne pas connaître la somme sur chaque droite de 3 cercles vous rebutera. C'est alors que vous alignerez les 11 nombres pour constater qu'ils s'allient assez bien 2 par 2. Et vous serez d'ailleurs sur la bonne voie. Pour mieux comprendre, dégageons de notre diagramme cette structure en éventail. Cependant, il ne faudra pas oublier que notre somme doit aussi se retrouver sur toutes ces lignes. Le petit schéma au-dessus à droite restera là pour vous le rappeler. Notons encore que la structure en éventail regroupe à elle seule les 11 nombres que nous devons chercher. Il y a bien 11 cercles. Désignons par M le nombre à l'intersection des 5 droites composant l'éventail. Comme une même somme S doit se trouver sur chaque ligne, il y a aussi une même somme K pour les 2 nombres restants sur chacune de ces lignes. On peut alors dire que notre jolie somme magique égale K plus M. D'un autre côté, la somme de tous les chiffres de l'éventail est égale à 5K plus M. Et cette somme n'est rien d'autre que le 10e nombre triangulaire, c'est-à-dire la somme des nombres de 1 à 10. Et ajouter 0 à cette somme ne changera rien au résultat. Un petit rappel pour trouver le nème nombre triangulaire va nous donner alors le résultat 55. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de ce système de 2 équations à 3 inconnus, nous allons pouvoir déterminer M, K et surtout notre fameuse somme magique S qui doit apparaître sur chaque ligne. Comme K est un entier, il est la somme de 2 nombres allant de 0 à 10, M ne peut prendre que des valeurs qui sont des multiples de 5, soit M égale 0, 5 ou 10. Nous allons montrer que seulement une seule de ces valeurs est possible. The sun lays so brightly up in the summer sky. Analysons le cas M égale 0. Alors, K égale 11 et notre somme magique M plus K vaut aussi 11. On voit assez vite que le nombre 10 ne peut pas être placé dans le magigramme.
Lorsque 10 appartient à une ligne de l'éventail, alors il ne peut appartenir en même temps à une autre ligne extérieure à l'éventail, car il est impossible de reformer une somme magique égale à 11 sans le 0 et le 1. Il y a des lignes extérieures à l'éventail pour chaque cercle. M égale 0 ne peut donc pas arriver à reconstituer le magigramme. Voyons l'autre extrême. La valeur de M vaut 10. Donc K égale 9 et la somme magique est égale à 19. Dans ce cas, c'est 0 que nous ne pouvons placer. Même si nous le plaçons sur une ligne de l'éventail, la verticale par exemple, nous ne pourrions obtenir 19 sur une ligne extérieure à l'éventail. 10 et 9 sont déjà pris. Il en est de même si on place 0 sur un autre cercle. Notre seul espoir de résoudre le magigramme se trouve dans le cas M égale 5. Toujours en remplaçant dans les équations, on trouve K égale 10 et la somme magique qui vaut M plus K, c'est-à-dire 15 ici. Les seuls couples possibles pour K égale 10 dans les lignes de l'éventail sont ceux que vous voyez s'afficher. Le couple 0,10 ne peut se trouver sur la ligne verticale de l'éventail. En effet, cela impliquerait les chiffres 1, 2, 3, 4 sur les deux cercles de la ligne horizontale extérieure à l'éventail. Il serait alors impossible de refaire la somme magique 15 sur la ligne diagonale droite extérieure à l'éventail. Nous devrions utiliser des nombres plus grands que 10. Observez que le couple 10-0 ne peut marcher non plus pour les mêmes raisons, mais ailleurs. Et la situation ne va pas s'arranger lorsqu'on place les couples 0,10 et 10,0 sur la ligne de l'éventail adjacente. Le magigramme étant parfaitement symétrique, ça n'ira pas mieux sur la ligne gauche de l'éventail. S'il y a une solution à ce problème, c'est avec le couple contenant 10 et 0 placé sur la branche du dessous de l'éventail. On commence par placer 10 à l'extrémité. Nous allons prendre les 4 possibilités dans des couleurs différentes et reconstituer progressivement le magigramme dans l'ordre des lignes qui s'inscrivent à l'écran. On peut voir assez rapidement que les nombres pris avec la couleur rouge ne conviennent pas. On obtient un 12 et les nombres dans les cercles doivent être compris entre 0 et 10 inclus. La couleur verte ne va pas non plus, il y a 2 6 et les nombres doivent être tous différents évidemment. Il y a donc 2 solutions données par les couleurs bleues et noires. En plaçant le 10 au milieu, on trouve 2 autres solutions. C'est exactement le même procédé couleur, suffit de suivre la flèche.